Sur le parvis du centre hospitalier universitaire de la Tronche, des mannequins installés sur des lits de fortune symbolisent ce que pourrait devenir l'hôpital demain si le manque de moyens venait à perdurer. Cette mise en scène, on la doit à la CGT Santé Action Sociale de l'Isère, qui avait appelé tous les établissements du département à se mettre en grève ce mercredi 11 septembre. En cause, le dysfonctionnement de l'ensemble du système de santé pour lequel les agents réclament notamment plus de moyens, l'arrêt des fermetures de lits et de services et l'augmentation des salaires. Les récentes propositions d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, n'y ont rien fait, les grévistes estimant qu'elles ne sont pas à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ferme des lits. On ferme des lits en EHPAD, on ferme des lits aux urgences. Les urgences sont plutôt engorgées, donc il y a des lits dans le couloir. L'hôpital est régulièrement en tension. Et parce que en fait, il n'y a pas de service à la hauteur des besoins. Alors, ce qu'on nous propose, c'est effectivement de mettre en place des liens importants avec la médecine de ville, soit. Sauf que la médecine de ville est tellement elle-même en difficulté, puisqu'on a, vous le savez, un manque de médecins traitants. Et puis, ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. C'est des choses qui sont déjà mises en place, mais c'est pas suffisant à notre avis pour désengorger les urgences. Voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que tous les services de l'hôpital sont touchés, pas uniquement les urgences. Ils sont touchés, les EHPAD sont touchés également, donc la psychiatrie, l'action sociale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une action qui est beaucoup plus large que simplement la question des urgences, qui est tout à fait, bien sûr, justifiée. Donc, nous, on a des propositions, la CGT, par rapport à tout ça, des propositions concrètes. Déjà, il faut que le personnel soit beaucoup plus attiré par les métiers de l'hôpital. Donc, il faut une revalorisation salariale, ça passe par là, donc ça passe par des crédits. On voudrait qu'on arrête aussi la fermeture des lits hospitaliers, l'arrêt des plans de retour à l'équilibre qui sont régulièrement mis en place dans les hôpitaux. Nous, on en a vécu un il y a quelques années qui a fait beaucoup de dégâts. Et puis la fin des politiques de rigueur pour la santé. Parmi les principales causes de dysfonctionnement, le manque d'effectifs arrive en tête. Facteur de stress pour beaucoup de soignants, ces derniers estiment n'avoir pas assez de temps à consacrer aux patients et déplorent de ne pas toujours pouvoir assurer leur métier dans des conditions assurant la bonne qualité des soins. La complication la plus importante, c'est le manque d'effectifs en fait. Sans l'effectif nécessaire, on ne peut pas réaliser notre travail comme il faut, qu'on conçoit moins de temps aux patients et du coup la qualité des soins diminue. Et aussi, ça augmente le risque pour la vie du patient en fait. Moins de temps on a pour les voir, moins de temps on a pour savoir s'ils vont bien ou pas. Et dans ces cas-là, ça nous met aussi mal à l'aise. Parce que nous, on aime faire un travail de qualité. On est là pour soigner et pour prendre soin de l'humain. Et on ne peut pas le faire si on a 16 ou 17 ou 18 patients en charge. Parce que mathématiquement, on concède moins de 10 minutes à chacun dans la journée. Et ça, ce n'est pas possible.